Insérer un pop-up twist dans une cascade interactive, voilà le défi que je me suis lancé. Eh bien, défi réussi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai procédé étape par étape pour insérer non pas un pop-up twist, mais deux pop-up twists dans la même cascade interactive. Ça vous tente? Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'album My Little Baby, ce nouveau tuto. Alors pour ce tuto là, j'ai allié une cascade interactive et le fameux pop-up twist, un petit défi que je m'étais lancé, sur lequel j'ai pas mal chipoté d'ailleurs, mais on y est arrivé pratiquement tout à fait. Je vous explique, c'est que juste quand vous ouvrez, donc pour ouvrir le pop-up, il faut malgré tout légèrement maintenir la deuxième cascade parce qu'avec le poids du pop-up twist à l'intérieur, il a tendance, si je ne maintiens pas, à ouvrir directement sur le deuxième. Donc il suffit simplement, voilà, de maintenir le premier et ensuite de l'ouvrir pour arriver au deuxième. Voilà. 1 et 2. Voilà. Si vous êtes nouveau ici et que ces tutos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, vous ne manquerez ainsi aucune des vidéos. Alors c'est parti pour la réalisation de cette page. Alors pour cette page, il vous faut bien entendu la base de 21 sur 24, mais vous l'adaptez évidemment à la taille que vous voulez. Il vous faut un deuxième papier de 25 cm sur 12 cm, dans lequel vous faites un pli à 1 cm d'un côté. Un deuxième papier de 30 cm sur 12 cm, dans lequel vous allez faire 3 plis, chaque fois à 2 cm d'écart, donc 2 cm, et puis 4 et 6. Donc c'est pour la cascade. Voilà. Il vous faut 3 cartes de 15 cm sur 12. Et il vous faut également un petit papier de 5 cm et demi sur 24 dans lequel vous faites un pli à 6 cm de chaque côté, ce qui va nous permettre de fixer la cascade. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va commencer par coller. Donc, on a ceci. C'est bien dans l'autre sens, voilà. Donc vous marquez vos plis, on plie le dernier et là on va pouvoir coller les petits cartons. Donc je commence par celui du bas. Que je vais simplement coller ici, en vérifiant que ce soit bien juste. Ensuite le suivant, donc je mets de la colle entre les deux plis suivants. Toujours bien ajusté. Et la dernière carte que je vais coller par-dessus. Voilà, donc vous avez déjà, si on le maintient,
Une, deux, voilà. Petite cascade de 3 volets seulement, mais ça suffit. Une fois les 3 cartes collées, nous allons la fixer sur la page. Pour cela, on va utiliser la petite bandelette qu'on avait préparée de 5,5 sur 24. Mais je vous ai dit de faire un pli à 6. Faites-le plutôt à 5,8 de chaque côté, de façon à ce qu'il y ait justement un petit jeu pour pouvoir laisser glisser la cascade facilement. 6, ça va un petit peu trop compresser, puisque ceci va se placer ici derrière et la cascade doit pouvoir glisser dedans. Donc faites plutôt 5,8 de chaque côté. Alors pour la fixer, je vais tout simplement coller déjà le carton sur ma toute dernière carte, donc celle qui ne bougera pas. Donc simplement bien de chaque côté et au bord. Avec les 2 petites pattes relevées vers le haut. Donc, je l'ajuste bien, que ça ne dépasse pas. Voilà. Je peux rabattre la cascade et maintenant je peux y mettre de la colle sur chacune des pattes. Là aussi, mettez le papier décor scrap avant de coller votre cascade, bien sûr. Et ici, je vais donc ajuster ma cascade au centre de ma page. Bien droit. Voilà. Voilà. Et donc, la cascade va pouvoir glisser. Alors à ce moment-là, vu le poids des pop-up, il faut renforcer un petit peu l'arrière de la cascade, donc ici au-dessus. Donc pour ça, vous prenez simplement, enfin tout dépend évidemment de l'épaisseur de votre papier, mais bon, 2 pop-up twist à l'intérieur, c'est assez lourd, donc il vaut mieux, pour éviter que ça ne se plie dans chaque sens, glisser un petit morceau de papier de 12 cm sur 6, juste ici, dans le haut. On aurait pu le coller avant d'ailleurs, mais juste ici dans le haut, pour rigidifier un petit peu et que ce soit un petit peu plus costaud pour supporter les 2 pop-up. Donc là pareil, je vais simplement renforcer donc le haut de la cascade. Donc je vais simplement le glisser. Vous pouvez le coller avant, bien sûr. Ça aurait été plus malin d'ailleurs, mais c'est pas trop compliqué. Donc voilà, c'est vraiment collé ici dans le haut de la cascade et maximum 6 cm parce qu'il faut effectivement que ça ne vienne pas, voilà, gêner le... Oups. Ouais. Faites même 5,5, ça calera moins. Voilà. Alors, ensuite, on peut fixer tout de suite le petit rabat qui va venir par-dessus. Et là, n'oubliez pas de mettre un petit aimant ici et un de ce côté-ci pour refermer la page. Donc, je vais
placer ceci. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai bien ma cascade qui va bouger. Pour les deux pop-up à l'intérieur, donc il vous faut, dans ce cas-ci, deux morceaux de 9 cm sur 24 que vous allez plier en 4 et arrondir les coins. Je vous le conseille parce que ça permet plus facilement au pop-up de se replier, surtout quand on va de l'autre côté, dans l'autre sens. Donc, même chose, ça, plié en accordéon. Et on va arrondir les coins. Et un deuxième morceau, enfin deuxième morceau de 8 cm sur 20 avec le mécanisme du pop-up. Donc, un pli au centre pour le plier dans ce sens-là, un pli au centre pour le plier dans ce sens-là. Et alors, la fameuse croix du mécanisme qui, dans ce cas-ci, les repères sont à 4 cm de chaque côté du pli central. Pareil en dessous, on trace la croix, on trace les plis et on le plie pour obtenir ceci. Donc, on va déjà s'occuper d'arrondir tous les coins. Pour le mécanisme, on a donc tous les plis qui sont faits. Donc on va juste le replier. Marquer bien les plis des diagonales. Voilà. Et on va donc le plier, le pli intérieur venant vers l'intérieur et on obtient donc ceci. Là aussi, on va juste couper la petite pointe. Et on va donc assembler les mécanismes. Alors là aussi, je vais donc l'assembler avant. Donc, voilà, le pli central sur le pli central. Et comme je le colle à l'envers, je vais donc mettre la colle en bas à droite dans le petit coin et en haut à gauche dans l'autre. Si vous souhaitez adapter les tailles de ce pop-up ou avoir des explications supplémentaires sur ce pop-up twist, je vous invite à regarder ma vidéo que je vous mets ici en haut de l'écran en suggestion pour la réalisation de ce pop-up et pouvoir l'adapter à n'importe quelle taille. Donc voilà, mon pop-up est collé, je vais le replier. Voilà. Donc là, il est prêt. Et il nous reste à l'assembler dans notre cascade. Alors pour ce faire, je vais ouvrir juste la première partie. Donc ça, on va le coller comme n'importe quel pop-up. N'importe quel pop-up twist.
on va le mettre de ce côté-ci, centrer le bien. Je vais mesurer pour être sûr de le centrer correctement. Donc la moitié de 12, c'est 6. Voilà. Bien droit. Partout. Ok. Je mets la colle de l'autre côté. Et je vais donc replier ma cascade sur mon pop-up. Il faut quand même attendre un peu que ça colle bien. Alors là aussi, mettez votre papier scrap avant de coller le pop-up. Et normalement, il devrait s'ouvrir. Tant qu'il soit bien collé. Voilà. Il faut un peu jouer avec au début pour qu'il se déplie bien. Et une fois qu'on a mis tous les papiers décor, en général, il n'y a pas de souci. On va coller le deuxième. Donc, je vais ouvrir à la deuxième page. 6 cm. Voilà. De l'autre côté. Alors, on replie le tout. Et voilà, normalement, donc vous avez votre page qui est terminée. N'oubliez pas les aimants. On fixe la cascade et verdict, on ouvre. Voilà le premier. Et le deuxième qui est ouvert. Et cela se referme. Voilà, un petit peu de chipotage, mais notre page est terminée. Donc, n'hésitez pas à assembler les pages interactives et les pop-ups. Ça donne toujours un super chouette résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu et que j'étais claire. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la suite, l'avant-dernier tuto, je pense, de cet album. Et puis ensuite vous faire découvrir le nouvel album qui est en préparation. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à très très vite, bon scrap!